de victoire habite en moi. Le Dieu 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 de victoire habite en moi. Yes. Celui-là, je vais l'appliquer, celle-là, je vais l'appliquer parce qu'il voit le Dieu de victoire. Alors, soyons rassurés que oui, lorsque le Dieu de victoire habite, on n'a rien à craindre. On n'a rien à craindre. Yes. Ne craindrez pas, je suis ton Dieu, ne pouvez pas regarder ce qui est. Ne pouvez pas regarder ce qui est. J'aimerais qu'on fasse quelque chose. J'aimerais que c'est qu'on fasse comme si on est en train d'exprimer. Si tu n'entends pas prière, si vous voulez faire ça, mais qu'on puisse, si je dis, bon, je vais donner l'exemple. Tu entends ma prière, mon chant de battement, la seulement tout. Je n'ai plus rien à craindre. J'en ferme le geste comme si vous avez cette assurance.
celui qui règne à jamais est un ami fidèle. Le commandant des anges se tient à mes côtés. Je sais qu'il marche devant moi et qu'il me suit de près. Le commandant des anges se tient à mes côtés. Celui qui règne à jamais est un ami fidèle. Le commandant des anges se tient à mes côtés. Ma force est par ton nom, car tu es mon salut. Tu me délivreras, la victoire est à toi. Non, rien à craindre. Non, rien à craindre. Je sais qu'il marche devant moi et qu'il me suit de près. Le commandant des anges se tient à mes côtés. Celui qui règne à jamais est un ami fidèle. Le commandant des anges se tient à mes côtés. Je sais qu'il marche devant moi et qu'il me suit de près. Le commandant des anges se tient à mes côtés. Celui qui règne à jamais est un ami fidèle. Le commandant des anges se tient à mes côtés. Que mal ne peut m'atteindre. Tu tiens le monde entre tes mains. Je me raccroche à tes promesses. Dieu fidèle, Dieu fidèle. Que mal ne peut m'atteindre. Tu tiens le monde entre tes mains. Je me raccroche à tes promesses. Dieu fidèle, Dieu fidèle, Dieu fidèle. Je sais qu'il marche devant moi et qu'il me suit de près. Le commandant des anges se tient à mes côtés. Celui qui règne à jamais est un ami fidèle. Le commandant des anges se tient à mes côtés. Le commandant des anges se tient à mes côtés. Le commandant des anges se tient à mes côtés. Le commandant des anges se tient à mes côtés. Aucun mal. L'Éternel n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ce que sa bouche
a dit, sa main, ses mains les accomplissent. On peut se raccrocher aux promesses de Dieu. Je dis ça avec foi et force, courage, vous pouvez le dire aussi. Je me raccroche à tes promesses parce qu'il est fidèle. Dieu fidèle, Dieu fidèle, Dieu fidèle. Aucun mal ne peut m'atteindre. Oh oui, tu tiens le monde entre tes. On peut le dire avec foi, avec assurance. Je me raccroche à tes promesses, Dieu fidèle, Dieu fidèle, Dieu fidèle. Seigneur, je te dis merci. Merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu tiens toujours tes promesses. Voici ce matin ton peuple qui déclare s'attacher à tes promesses. Que chaque promesse que tu as faite, Seigneur, sur la vie d'un frère, sur la vie d'une sœur, que ces promesses soient réalisées pour la gloire de ton Saint-Nom. Car tu n'es pas un homme pour mentir. Tu tiens toujours tes promesses. Merci Seigneur pour ta fidélité. Nous voulons te dire merci Seigneur pour ta fidélité dans notre vie. Merci Seigneur. Merci parce que c'est toi qui combats pour nous. Tu dis Seigneur, tu combats nos ennemis. Donc le combat, c'est pas à nous. Ce sont les commandants des anges qui sont à nos côtés, qui combattent pour nous. Merci Seigneur parce que tu mets à nos côtés les commandants pour combattre pour nous donner la vie, pour sauver nos fils, pour sauver nos enfants. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour tes promesses.
Je suis tranquille quand tu es là. Je suis tranquille quand tu es là. Bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel. Mon âme, bénis l'Éternel. Mon âme, bénis l'Éternel. Mon âme, bénis l'Éternel. Mon âme, bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel. Mon âme bénis l'Éternel. N'oublie aucun de ses bienfaits. Bénis l'Éternel.
Et ils se sont sentis ouverts, ils se sont sentis protégés.
À Dieu soit toute la gloire, qu'il soit éternellement exalté, éternellement loué, éternellement adoré de nos chants, de nos prières. Seigneur a mis cette parole sur mon cœur ce matin, tirée du livre des Philippiens, au chapitre 1, verset 6. Je suis persuadée que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la poursuivra jusqu'à son terme. Je répète, je suis persuadée que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la poursuivra jusqu'à son terme. Amen. Jusqu'au jour de Jésus-Christ. Je veux rendre gloire à l'Éternel. Parce que la bonne œuvre qu'il a commencée en moi, c'est l'œuvre de guérison profonde. Une guérison qui dure depuis 37 ans et qui n'a pas été achevée encore, mais qui sera bientôt achevée. Vous savez, frères et sœurs, il y a quelques mois, le Seigneur m'a demandé de témoigner à l'Église d'Orléans du traumatisme que j'avais vécu quand j'étais enfant, à l'âge de 7 ans. Puis ma réaction initiale, c'était non. J'amène pas ça à l'église. Non, j'amène pas ça à l'église du tout, du tout. Je suis arrivée au culte même en retard parce que j'étais dans un état de vraiment profonde résistance. Non, Seigneur, je fais pas ça. J'ai dit, ma fille, je te demande d'être obéissante. Je te demande d'avoir le courage de témoigner. Non seulement de ton traumatisme, mais de la restauration qui a commencé. Puis j'ai pris mon courage à 2 mois quand le pasteur a dit est-ce qu'il y a des témoignages? Puis j'ai dragué mes pieds. Je voulais pas le faire. Mais je l'ai fait. Et 1 semaine plus tard, une sœur de cette église-là avait besoin d'un tour à la maison. C'était le silence total dans la voiture. Puis elle m'a regardée puis elle a dit, est-ce que je peux te demander quel âge tu avais? J'ai dit, j'avais 7 ans. Elle a commencé à pleurer. Est-ce que tu peux prier pour moi? Elle a dit. Elle portait la même souffrance que j'avais vécue. Vous savez, frères et sœurs, quand le Seigneur nous demande de faire quelque chose, des fois on ne comprend pas toujours. Des fois, ça demande un acte de courage, d'obéissance. Mais c'est parce que Dieu sait ce qui s'est passé. Il est le même hier, aujourd'hui et demain. Et cette personne-là avait besoin d'une délivrance. Cette personne-là avait besoin de parler de sa douleur. Le Seigneur s'est servi de moi pour parler de ma douleur. Puis ce même traumatisme-là était en lien avec ma première communion. Vous vous souvenez? Imaginez, ça retourne vraiment loin. Alors chaque fois que j'allais à la communion, j'avais des réactions très fortes. J'avais la nausée qui montait en moi. J'étais obsédée par la pureté. Seigneur, donne-moi un cœur pur. Je suis sale à l'intérieur. Donne-moi un cœur pur. Donne-moi un cœur pur. Pendant 25 ans, j'allais à la communion. Donne-moi un cœur pur. Je suis indigne. Et Dieu est venu changer ça. Puis ce matin, il m'a dit, tu t'en vas à l'église catholique à 9h. Non, je ne veux pas retourner là. Non, tu t'en vas. Ce matin à 9h, je t'appelle. Même expérience psychosomatique quand ça s'en venait à la première communion. Et j'ai dit, là, je me mets dans une posture d'adoration. Je me suis mis dans la posture d'adoration et j'étais capable d'aller à la communion sans ressentir de nausée. Merci, Seigneur, parce que tu es en train de guérir ce cœur brisé, meurtri, par les œuvres du malin qui se sont produites dans ma vie quand j'avais 7 ans. Tu démantèles tout et tu restaures tout. À
toi soit la gloire, l'honneur et la puissance pour les siècles des siècles. Merci pour cette bonne œuvre de guérison que tu as commencée et que tu achèveras très bientôt, j'en suis convaincue. J'ai hâte à ce jour et je te rends toute la gloire. Amen. Merci Vicky-Anne. Je sens que le Seigneur m'invite à faire un acte de foi ce matin et briser toutes les chaînes qui traînent depuis, qui viennent du passé, des traumatismes d'enfance. Alors, on va prendre cet acte de foi. Pendant qu'on était en train de louer, d'adorer le Seigneur, j'ai senti ça. Les chaînes tombent au nom de Jésus. Et le Seigneur nous invite dans la tranquillité s'asseoir avec Jésus et sentir cet amour, cette paix qui libère. Le Seigneur veut te dire aujourd'hui, tu es libéré au nom tout-puissant de Jésus. Le sang de Jésus qui a coulé à la croix peut laver, te sanctifier et te fortifier. Paul et Silas, ils avaient compris. Quand ils étaient en prison, c'est une histoire dans la Bible. Ils étaient en prison. Ça n'allait pas. Ils pouvaient être en prison, pleurer, se lamenter. Mais ils ont choisi de louer le Seigneur. Ils ont choisi d'adorer le Seigneur. Écoute ce que ça dit. Vers minuit, Paul et Silas priaient et chantaient pour louer Dieu. Les autres prisonniers les écoutaient. Tout à coup, il y a eu un violent tremblement de terre qui secoua les fondations de la prison. Toutes les portes s'ouvrirent. Aussitôt les chaînes de tous les prisonniers se détachèrent. Au nom de Jésus, je vais déclarer que dans ta vie aujourd'hui, ce matin, toutes les chaînes qui t'emprisonnent, qui t'empêchent de te réjouir dans le Seigneur, tombent complètement au nom de Jésus. Je vais déclarer que tous les obstacles qui sont dans ta vie tombent complètement au nom de Jésus. Je vais déclarer que le sang de Jésus qui a coulé à la croix t'a libéré. Si tu crois aujourd'hui, tu verras la gloire de Dieu. Je vais t'inviter dans la célébration parce que tu es une nouvelle créature. Tu es l'enfant de Dieu. Aujourd'hui, tu es une nouvelle créature. Je vais t'inviter à la célébration avec le Seigneur parce que tu es libéré. Tu es libre, tu es léger et tu vas être une nouvelle créature tout le temps. Pas aujourd'hui et demain, ça change. En tout temps, parce que Dieu est avec toi et il t'aime, il te connaît et il t'appelle. Sois béni ma soeur, sois béni mon frère, sois rempli du Saint-Esprit, sois rempli de la présence de Dieu, sois rempli de la sagesse de Dieu, sois rempli de sa grâce et de sa bonté, au nom tout-puissant de Jésus. Amen. Le commandant des anges se tient à mes côtés. Celui qui règne à jamais est un ami fidèle. Le commandant des anges se tient à mes côtés. Le commandant des anges se tient à mes côtés. Amen. Bonjour à tous.
Je ne sais pas par où commencer, parce que j'ai vu un miracle, un grand miracle. Et j'en avais déjà vu un quand ma petite est venue au monde, elle faisait 1 livre et 3, là. La main de Dieu était sur elle. Parce qu'aujourd'hui, elle a 33 ans et elle reste à Montréal toute seule, elle se débrouille. Je suis tellement contente d'avoir une fille comme ça aussi, là. Ça fait du bien. Mais pour Myriam, tous ceux qui connaissent Myriam, ma fille qui est dans des problèmes, lorsque la police est arrivée à la maison, puis qu'ils l'ont convaincue d'aller en retrait pour 6 jours, c'est un petit retrait pour 6 jours, pour aider. Il n'y en a pas de place, il n'y a pas assez de psychologues, psychiatres, de cliniques. Alors, Vicky-Anne, dépêche-toi à ouvrir ta clinique. Mais, oui, je sais qu'elle sera très bonne aussi. Mais là, Myriam, est allée à la clinique. Ensuite, elle est allée chez son copain 2 semaines. Elle est partie 3 semaines de la maison. J'ai eu le temps de décompresser. Puis, je l'ai donnée devant le trône de Dieu. Parce que je ne trouvais plus quoi faire. Elle était en psychose. Et ça me fâche, je suis infirmière, puis je l'ai pas vue, ça. Elle était en énorme psychose. Fait que quand elle est revenue 3 semaines après, j'ai dit, ben ça, c'est plus ma fille, Seigneur. C'est ma vraie fille. C'est celle qui sourit, qui se promène, qui jappe plus, qui fait plus de bruit, qui fait du ménage, qui marche dehors au soleil à tous les jours. Je vous dis, le Seigneur, je veux remercier le Seigneur à genoux. Parce que c'est quelque chose d'extraordinaire qui vient de se passer. Ah, ça fait tellement du bien aussi pour moi-même. Ah, je suis tellement heureuse, je sais même pas, je trouve même pas les mots pour remercier le Seigneur. Mais lui, il connaît à mon intérieur, alors il sait à quel point je suis reconnaissante. Je t'aime, Seigneur, je t'aime, je t'adore. Et je veux toujours continuer à te suivre et faire des efforts aussi. Oui. Alors, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Amen. Reste ici, Suzanne. Je vais prononcer ces paroles, déclarer ces paroles sur Myriam, ta fille, et la fille de Dieu aussi. Car je connais les projets que j'ai formés pour toi, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Tu me chercheras et tu me trouveras. Amen. Amen. Merci. Merci à l'équipe de Louange de nous avoir conduits dans ce si beau moment de prière et d'adoration. Moi, je suis certaine que nos chants et nos prières se sont élevés vers Dieu. Et nous nous attendons à des témoignages très réconfortants. Et aussi, je ne sais pas, je saisis le moment aussi. Et puis, je vous demande de continuer à garder cet esprit de prière pour les traumatismes. C'est beaucoup. Souvent, on ignore ça. Puis, ça peut être la cause de beaucoup de mal intérieur. Moi aussi, je suis passée par des événements traumatiques durant mon enfance et les séquelles sont toujours là. C'est quelque chose que je continue à prier. Et puis, j'espère qu'un jour, je tiendrai ici ce micro pour témoigner de cette délivrance aussi. Amen. Maintenant, nous allons accueillir nos chers visiteurs. Si vous nous visitez pour la première ou la deuxième fois, moi, je suis toujours certaine, si vous nous visitez pour la deuxième fois, je vous considère encore comme visiteur. Donc, nous aimerions vous voir pour vous saluer, vous accueillir. Amen, amen, amen. Nous sommes contents, nous sommes heureux de vous voir ce matin parmi nous. Ah oui, encore? Encore, ah oui. Bienvenue parmi nous, bienvenue. Nous sommes contents de vous voir. Puis nous vous attendons encore à tous les dimanches. Votre place est ici.
Oui, il y a une chaise pour, comme dit Quen, il y a une chaise pour vous à tous les dimanches, mais ne partez pas avec quand vous partez. Nous sommes contents de voir. Ben, moi, je suis contente de voir parce que dimanche dernier, j'avais pas l'opportunité d'être là, de voir la famille de notre frère Rugbert, mais j'ai pu constater une joie immense sur son visage ce matin. Ouais, la famille est réunie et nous rendons gloire à Dieu. Maintenant, nous allons accueillir les dîmes et les offrandes. Vous pouvez donner, comme il y a nos grands qui passent avec les corbeilles, vous pouvez déposer vos offrandes, mais aussi vous pouvez donner en ligne en allant sur le site de l'église, allnation.church/donner. Comme ça, vous pouvez donner vos dîmes et vos offrandes. Maintenant, nous allons faire place à notre sœur. Ah oui, nous allons faire place à la sœur Alice dans une annonce spéciale. Je vais d'abord prier pour les dîmes et offrandes. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Parce que ce que nous te donnons, nous le recevons de toi. C'est toi qui nous donnes la santé pour pouvoir travailler. C'est toi qui nous bénis, c'est toi qui ouvres les écluses des cieux pour nous. Alors Seigneur, je prie que tu bénisses ce que nous te donnons, que tu multiplies et que tu nous fasses prospérer, afin que nous ayons davantage. Comme ta parole le dit dans 2 Corinthiens 9:8, Dieu a le pouvoir et la capacité de vous combler de toutes sortes de biens, afin que vous en ayez en abondance, de quoi subvenir à tous vos besoins et que vous en ayez encore pour toute œuvre bonne. Seigneur, je prie que ce verset, cette parole, cette promesse s'accomplisse dans chacune de nos vies, dans le nom de Jésus. Amen. Mon PowerPoint. Oui, je voulais faire l'annonce sur, ça s'appelle Torrent qui purifie. C'est un cours, c'est une formation par rapport à la foi. Si vous sentez que vous n'avancez plus dans votre foi, que vous stagnez, que vous êtes au même niveau, qu'il n'y a plus rien de nouveau, je vous encourage à faire cette formation Torrent qui purifie. Je l'ai faite il y a de cela peut-être 10 ans et ça a complètement changé ma vie. Christiane aussi lève sa main. Ça m'a amené, Delphine aussi, ça m'a amené plus profond avec le Seigneur, plus en amour avec le Seigneur. Vous sortez de là, vous avez comme envie d'embrasser Jésus. Partout où vous le voyez. Donc, je vous encourage, ça s'appelle Continue. Donc, le but, c'est de former des disciples, apporter la guérison, la libération. La libération, oui. Continue. Donc, le contenu, en fait, ça comprend 6 enseignements. Vous aurez un livre. On vous donne un livre qui comprend 6 enseignements. Le premier, c'est connaître le Père. Deuxième, marcher par l'Esprit. Tout remettre à Dieu. Prononcer des paroles de vie. Entrer dans le torrent qui purifie et courir vers le but. Ce sont les 6 leçons qui composent le torrent qui purifie. Donc, comme je disais, le manuel est fourni. On vous donne un manuel pour approfondir les 6 thèmes. Et l'expérience se termine avec une retraite. Et il y a une retraite qui va se tenir à Québec pendant 2 jours. Donc, pendant les 6 semaines, on suit les enseignements. Et puis, la semaine qui suit, on discute en petits groupes. Pardon? Les enseignements vont être en ligne. On va les faire en ligne, mais la retraite sera en présentiel à Québec. Et puis il y a des bénévoles qui se mobilisent tout au long pour prier pour vous, pour prier pendant la retraite, pour que vous soyez, en fait, pour vous aider vraiment à acquérir cette liberté-là. Donc c'est ça les dates. Donc si vous êtes intéressé et que vous voulez vous inscrire, c'est du 4 septembre au 13 novembre. Comme je dis, c'est une semaine de cours en présentiel, en ligne. Sur un thème, par exemple, connaître Dieu, on vous donne le livre tout au long de la semaine, vous lisez le livre, vous faites l'exercice, et puis quand la semaine qui vient, on se rencontre en petits groupes pour discuter comment ça nous a marqué, comment on a été impacté par le thème.
Et donc, c'est ça du 14 au 13, du 4 septembre au 13 novembre. Et on encourage, c'est un engagement. Si vous savez que vous n'aurez pas le temps, vous ne serez pas disponible, ça ne vaut pas la peine. C'est vraiment un engagement que je m'engage à être là. Je vais être présent parce que c'est du sérieux. On veut aller profond. Il ne faut pas toucher les choses superficiellement, non. Donc, c'est vraiment un engagement. Vous engagez à être là. Et la retraite, c'est du 1 au 2 novembre. Donc, pendant 2 jours, ça fait vendredi et samedi. Donc, on peut rentrer dimanche matin de Québec. Ça commence vendredi soir vers 19h. Donc, comme je disais, c'est une formation que j'ai suivie. Moi, je fais partie de l'équipe de TQP. Je suis parmi les ministres. Donc, je vous encourage vraiment à considérer ça. Si vous êtes intéressés, faites-moi signe et puis je pourrai vous inscrire. Delphine, tu voulais dire quelque chose? Oui, tu sais qu'après, souvent, il y a des rencontres de discussion et tout. Des rencontres de discussion, pas par rapport au thème, mais il y a souvent des rencontres de discussion. Donc, la retraite se tient souvent avant la fin. Donc, et comme je dis, pour nous qui sommes en Gatineau, normalement, ça se tient seulement à Québec, mais c'est la première fois qu'ils permettent aux gens de Gatineau de pouvoir s'inscrire parce que les cours peuvent se donner en ligne. Donc, les 6 thèmes que j'ai abordés, là, connaître Dieu, tout remettre à Dieu, marcher par l'Esprit, ça se passe en ligne. Mais c'est la retraite qui est du 1er au 2 novembre, 2 jours à Québec. Merci. Je vais vérifier avec lui parce qu'il me semble que c'est gratuit. Il faut que je vérifie. Mais ça doit être gratuit. Merci pour cette annonce spéciale. Maintenant, nous allons accueillir un grand homme de Dieu qui fête son anniversaire de naissance aujourd'hui. Nous voulons lui exprimer notre amour en ce jour si spécial. Comme ça, nous appelons notre frère Maxime à passer devant, puis nous allons chanter et prier pour lui. Maxime, bonne fête, Maxime, bonne fête, bonne fête. Bonne fête, Maxime, que là te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, Maxime, que Dieu te bénisse. Quel âge? Non, on ne va pas finir. Ah, j'ai 33, c'est ça, je voulais dire. 33. Alors, gloire à Dieu. Je ne sais pas si tu voulais dire quelque chose avant que l'on prie. Simplement, merci à tous d'être présents et de m'avoir chanté bonne fête. Puis, que Dieu vous bénisse. Alors, on va prier pour bénir notre frère. Et comme Asmine l'a dit, un homme de Dieu. Lorsque Asmine venait me demander de venir prier pour toi, j'ai entendu ces mots-ci. Max, je sais que Dieu t'a choisi. Je ne sais pas pour quelle mission il t'a choisi. Mais il m'a ramené aux paroles, encore une fois, on dirait que l'on est dans le livre de Jérémie beaucoup aujourd'hui. Excuse-moi pour le masque, ça fait quelque temps que j'ai un petit rhume. Alors voici ce que ça dit en Jérémie chapitre 1, verset 5, où Dieu parle d'un autre homme de Dieu, même parole donc qu'il avait choisi. Il dit, « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi. » Ici, il dit établi prophète des nations, ça c'est pour Jérémie, mais Dieu sait ce qu'il t'a établi pour, ce que je sais, c'est qu'il t'a choisi. Amen. Alors, bénissons l'Éternel pour notre frère et pour donc le fait que Dieu l'a choisi. Seigneur Jésus, nous disons merci de ce que tu as choisi Maxime pour le dessein, pour la mission que toi tu connais. Alors, nous le bénissons au nom de Jésus-Christ en ce moment où il fête son anniversaire avec nous, avec ses frères et sœurs, avec
avec la famille, que Seigneur, tu sois avec lui, qu'il ait encore une fois ta révélation. Je ne sais pas si tu lui as déjà parlé ou révélé spécifiquement de quoi il s'agit, pour quoi tu l'as choisi. Mais je sais que nous tous, des fois, on cherche ou on doute, mais je prie que tu renforces donc l'assurance de la mission que tu lui as donnée quand il t'appelle, que tu lui répondes et qu'il puisse avoir les réponses à ses prières assez rapidement, assez clairement et assez profondément en termes de messages que tu lui communiques chaque jour pour sa vie. Qu'il voit tes plans s'accomplir dans sa vie. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Merci, Maxime. Je ne sais pas s'il y avait une annonce spéciale encore. Ah oui, aujourd'hui, après le culte, nous vous invitons. Est-ce qu'on peut projeter l'annonce? Non? OK, c'est correct. C'est aujourd'hui. Mais vous pouvez remarquer que beaucoup de personnes ici sont en mode pique-nique déjà. Donc, après le culte, nous vous invitons à aller pique-niquer avec nous. Ce sera au lac Lémy. Je n'ai pas l'adresse des parkings en tête, mais ce sera au lac Lémy. Nous vous invitons à nous joindre pour aller partager un moment. Il faut profiter du soleil, parce que bientôt ça va partir. Nous allons passer un bon moment ensemble. Maintenant, nous demandons aux enfants. Les enfants, vous pouvez vous lever. Je vais prier pour vous. Merci, Seigneur, pour les enfants que tu nous as confiés. Merci, Seigneur, de les garder sous ton aile. Merci de diriger leurs pas et de leur garder dans la bonne voie. Je te prie de bénir davantage les moniteurs et les monitrices qui les enseignent ta parole, que ce soit pas en vain, mais que ces paroles soient cachées au fond de leur cœur afin de guider leur vie à jamais. Nous te prions au nom de Jésus, ton Fils. Amen. Maintenant, nous allons encore accueillir notre sœur Alice qui va partager avec nous aujourd'hui la parole que Dieu a mise sur son cœur. Je vous invite à garder un esprit de, comment je pourrais dire ça, afin de recevoir. Ouvrez vos cœurs afin de laisser parler Dieu à travers notre sœur Alice. Seigneur, je te prie pour notre sœur Alice, qui est une bénédiction pour nous à l'Église. Merci de l'utiliser aujourd'hui pour nous parler, Seigneur. Parle à quelqu'un qui a tellement besoin d'entendre une parole spéciale aujourd'hui, qui peut-être est déplacé pour entendre une parole spéciale de toi aujourd'hui. Que cela soit fait selon ta volonté, au nom de Jésus. Amen. C'est toujours intimidant quand on doit prêcher, puis quand on a fini de prier, l'autre tu prends le micro, puis tu es comme, qu'est-ce que je dois dire? Je bénis le Seigneur pour sa bonté, sa fidélité. On sert un Dieu qui est grand, on sert un Dieu qui est bon, et on sert un Dieu qui est fidèle. Et depuis ce matin, on a parlé, tous les messages qu'on a vus, on a vu, je suis tranquille, car tu es là. Le commandant des anges marche à mes côtés. Je n'ai rien à craindre parce que Dieu est là. Et la plupart des chants nous ont rappelé la fidélité et la bonté de Dieu. Et je pense que ça va aller dans le même sens. Dieu, c'est le même esprit. Dieu savait que le message allait être basé sur sa bonté, sa fidélité. Et tout au long du service, il nous a parlé de sa bonté et de sa fidélité. Donc, je sais que vous avez hâte d'aller manger. Beaucoup n'ont pas mangé ce matin. Donc, je ne vais pas être très long. Mon message ne va pas être très long. Après ça, on va aller tous manger les cuisses de poulet. D'accord? Alors, ce matin, je poursuis notre série sur les alliances.
Contrairement à ce que Yves avait déclaré, je ne la termine pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne verra pas l'alliance avec Jésus-Christ. On va commencer l'introduction, mais aujourd'hui, nous allons finir avec l'Ancien Testament dans l'alliance avec David, parce qu'on n'avait pas encore vu l'alliance avec David. Donc, nous avons vu, je vais faire un petit récapitulatif. Nous avons vu que les alliances étaient à la base de la société. Il y avait toutes sortes d'alliances. Si on veut comprendre la raison d'être des histoires de la Bible, les alliances sont à la base. On a vu qu'il y a 3 types d'alliances. Les alliances de bénédiction, un grand qui bénit un petit. Les alliances de partenariat, 2 égaux qui contractent une alliance. Comme le mariage, normalement, ça devait être 2 égaux qui contractent une alliance, et les alliances de vassal, qui impliquent un dominant et un dominé. Et nous avons vu aussi qu'il y a 5 grandes alliances majeures dans la Bible. Il y a l'alliance avec Noé, l'alliance avec Abraham, l'alliance avec Moïse et le peuple, l'alliance avec David et la nouvelle alliance. Donc ce matin, on termine les alliances dans l'Ancien Testament avec l'alliance davidique, l'alliance de David. La dernière fois, on a terminé l'alliance mosaïque sur le livre de Deutéronome. Deutéronome veut dire deuxième loi. Moïse, âgé de 120 ans, décède et Josué prend le relais et commence à conquérir les territoires. Pendant toute la vie de Josué, le peuple a suivi la loi donnée à Moïse. Ensuite, Josué décède et on commence avec les juges. Et dans les juges, on dit, en ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Tout au long des juges, on voit que le peuple se rebelle contre Dieu, abandonne la loi de Dieu. Là, ils sont livrés entre les mains d'un roi étranger qui les maltraite. Le peuple crie et revient à Dieu. Dieu les fait grâce et suscite un juge qui les délivre et le cycle continue. Dans Juge, au chapitre 3, verset 7, on peut lire « Les Israélites firent ce qui déplaît à l'Éternel. Ils oubliaient l'Éternel et servirent les Baals et les idoles. » Verset 8 « La colère de l'Éternel s'enflamma alors contre Israël et il est vendu à Cusham-Rishtaim, le roi de Mésopotamie, de sorte qu'il lui fut soumis pendant 8 ans. » Donc c'est un peu ça le cycle dans le livre de Juges. On se souvient que lorsqu'on avait lu que Dieu a donné la loi, qu'est-ce que le peuple a dit? Nous ferons tout ce que l'Éternel a ordonné. Mais quelque temps après, on se rend compte que non, le peuple abandonne. Et surtout, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont servir des dieux étrangers, ils vont servir des idoles. Et une des malédictions que Moïse avait dit, que Dieu avait donné était, si vous servez des idoles, vous serez déportés, vous serez éloignés de votre peuple. Et donc, vous allez servir d'autres dieux. Et c'est ça qui est arrivé. Donc, chaque fois que le peuple se rebellait contre Dieu, qui partait servir des idoles, un roi venait et les maltraitait et le peuple se souvenait. Il demandait pardon à Dieu et Dieu faisait grâce et ils étaient délivrés. Donc, le cycle continue jusqu'à la destruction du tribu. On est arrivé à un point où on a détruit toute une tribu. Donc, vous vous souvenez, je ne sais pas, pour ceux qui lisent la Bible et qui sont familiers, vous vous souvenez de l'histoire de la femme. Il y a une femme qui s'est fait abuser toute la nuit par les gens par les Israélites. Et le matin, son mari a découpé son corps. Son mari a découpé son corps, il l'a envoyé dans les 12 tribus. Et c'était horrible. Alors, tous les 11 tribus se sont levés pour aller détruire la tribu de Benjamin. Alors, 11 tribus d'Israël s'unissent pour se battre contre la tribu de Benjamin et l'exterminent presque entièrement. Mais je pense qu'ils avaient laissé un petit nombre de femmes pour que la tribu de Benjamin ne soit pas complètement détruite, pour qu'il reste toujours 12 tribus en Israël. Donc, après le livre des Juges, donc on est en train de survoler l'Ancien Testament, lisez vos Bibles, mes amis, c'est très intéressant quand on lit la Bible. Après le livre des Juges, on tombe dans une belle histoire, l'histoire de, qui connaît? Après le livre des Juges, on tombe dans l'histoire une belle histoire qui annonce David.
l'histoire qui annonce David. Non, le livre, je veux le nom. Ruth. Non, c'est Ruth qui annonce David. Ah, le grand fait de David, c'est... Donc, Ruth pour nous annoncer la venue de David. Ensuite, on tombe dans Samuel, la royauté. Saül devient roi et dans 2 Samuel, David devient roi. 2 Samuel nous annonce comment ils ont fait pour amener l'arche de l'alliance de Jérusalem. Parce que l'arche de l'alliance avait été enlevée par les Philistins. Et puis, la première fois, ils l'ont fait de mauvaise façon, au point où David a eu peur, que il a envoyé l'arche de l'alliance dans la maison de, qui s'en souvient? Obed-Édom. Voilà, quelqu'un qui lit sa Bible. Il a envoyé l'arche de l'alliance dans la maison d'Obed-Édom. Et pendant 3 mois, Dieu a béni la maison d'Obed-Édom. Et David s'est dit, quoi? Il faut que l'arche revienne. Et l'arche est revenue à Jérusalem. Donc, après ces événements, Jérusalem commence à être bénie. La paix s'installe. C'est la prospérité. Le roi est en paix. On parle du roi David. Il n'y a plus de guerre. Et là, un désir monte dans le cœur de David. Il dit, moi, je suis dans un palais et le coffre de l'alliance est dans une tente. Alors, il parle à son ami Nathan, le prophète. Et dans la nuit, Dieu vient voir Nathan et lui dit, va voir David. Dis-lui que c'est moi qui vais lui construire une maison. Et là, on aboutit à notre texte de ce matin. 2 Samuel chapitre 7, qu'on va lire 2 Samuel chapitre 7. Donc, vous voyez comment c'est intéressant. Qui a dit que la Bible est plate? Oh, faut lire la Bible. La Bible n'est pas du tout plate. Lisez, mes amis. Les histoires ont un sens, ça se suit, ça ouvre l'esprit et on se rend compte que les hommes n'ont pas changé. Tout ce qui est écrit dans la Bible, les hommes le font encore aujourd'hui et même pire. Après, ils vont dire que la Bible est dépassée. Pas du tout, pas du tout. Alors, 2 Samuel 7 à la fin. Je vais lire 2 Samuel 7. Comme le roi s'était installé dans son palais et que l'Éternel lui avait accordé une existence paisible en le délivrant de tous ses ennemis alentour, il dit au prophète Nathan, « Regarde, j'habite dans un palais de cèdre alors que le coffre est installé au milieu d'une tente de toile. » Nathan lui répondit, « Va et réalise les projets qui te tiennent à cœur, car l'Éternel est avec toi. » Et j'en profite pour dire à quelqu'un ce matin, peut-être que tu as des projets dans ton cœur et tu ne sais pas. Et l'Éternel te dit ce matin, « Va, réalise les projets qui te tiennent à cœur, car je suis avec toi. » N'ayez pas peur d'entreprendre, car je suis avec toi. Cependant, et je vais un peu revenir sur ça, c'est un désir qui est monté dans le cœur de Moïse. Donc, parfois, on a des désirs. Je me souviens, Yves avait prêché ici, il disait par rapport à son doctorat que le Seigneur lui a dit que c'était mon projet. Donc, on a des désirs dans nos cœurs, des choses on peut penser que, ça vient de moi. Non. Parfois, Dieu met ses désirs, ses projets dans nos cœurs. Et je vous ai dit la dernière fois que Dieu a des rêves pour nous, que nous-mêmes, on ne sait pas. Donc, quand un désir monte dans ton cœur, va vers le Seigneur, dis, Seigneur, est-ce bien toi? Est-ce que ça vient de toi? Si ça vient de toi, let's go, conduis-moi. Et j'ai déjà aussi partagé comment on a investi ici dans l'immobilier. Moi, je voulais rien savoir d'investir dans l'immobilier parce que les locataires ici, apparemment, c'est un naïma. C'est-à-dire, c'est le mot de tête. Je voulais rien savoir de ça jusqu'à ce que le Seigneur dise, Alice, je vous appelle à faire ça. Et quand j'ai commencé à étudier dans ça, à me renseigner, et finalement, on s'est lancé dessus. Et ça, je me suis rendu compte que ce n'était pas aussi pire que les gens le disaient. Donc, si Dieu met un désir dans ton cœur, va devant Dieu, Seigneur. Est-ce que ça vient de toi? Si ça vient de moi, conduis-moi. Alors, je reviens à mon texte pour dire que Nathan dit, va réaliser les projets qui te tiennent à cœur car l'Éternel est avec toi. Verset 4. Cependant, la nuit suivante, l'Éternel adressa la parole à Nathan en ces termes. Va dire à mon serviteur David, voici ce que déclare l'Éternel. Tu veux me bâtir un temple où je puisse habiter. Je n'ai jamais résidé dans un temple depuis le jour où j'ai fait sortir les Israélites d'Égypte jusqu'à aujourd'hui. J'ai cheminé sous une tente, logeant dans le tabernacle. Pendant tout ce temps où j'ai accompagné les Israélites, ai-je jamais dit à un seul des chefs d'Israël que j'avais établi pour diriger mon peuple, pourquoi ne me bâtissez-vous pas un temple en bois de cèdre?
Voici maintenant ce que tu diras à mon serviteur David. Ainsi parle l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Je suis allé te chercher dans les pâturages où tu gardais les moutons pour faire de toi le chef de mon peuple Israël. Je t'ai soutenu dans toutes tes entreprises et je t'ai débarrassé de tous tes ennemis. Je te ferai un nom très glorieux comme celui des grands de la terre. J'ai attribué un territoire à mon peuple Israël où je l'ai implanté pour qu'il habite chez lui et ne soit plus inquiété et opprimé comme auparavant par des hommes méchants. Comme à l'époque où j'avais établi des chefs pour mon peuple Israël, je t'ai accordé une existence paisible en te délivrant de tous tes ennemis. Est-ce qu'on peut faire cette prière-là? Une chose, quand tu lis la Bible et que tu arrives à un endroit, tu t'arrêtes. L'Éternel dit à Moïse, je t'ai accordé une existence paisible. Ça veut dire que Dieu peut accorder à chacun de nous une existence paisible. La Bible dit que Dieu ne fait d'acception de personne. Et Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le même Dieu qui a accordé à David une existence paisible peut l'accorder aujourd'hui. On peut faire cette prière que Seigneur, accorde-moi une existence paisible. Je sais que tu es capable, je sais que tu l'as fait. Accorde-moi une existence paisible en me délivrant de mes ennemis. Et Dieu sait, parfois on a des ennemis qu'on ne sait pas. Mais dis que Seigneur, délivre-moi de tous mes ennemis. Et l'Éternel t'annonce, donc je continue le verset, et l'Éternel t'annonce qu'il te construira une dynastie. Et dynastie veut dire suite de souverains d'une même famille. Verset 12. Quand le moment sera venu pour toi de rejoindre tes ancêtres décédés, j'établirai avec toi l'un de tes propres descendants pour te succéder comme roi, et j'affermirai son autorité royale. C'est lui qui construira un temple en mon honneur, et je maintiendrai à toujours son trône royal. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je me servirai d'homme pour le corriger par des coups et des châtiments. Mais je ne lui retirerai jamais ma faveur, comme je l'ai retiré à Saül, que j'ai écarté pour te faire place. Oui, je rendrai stable pour toujours ta dynastie et ta royauté, et ton trône sera inébranlable à perpétuité. Verset 17. Nathan rapporta fidèlement à David toutes ces paroles et toute cette révélation. Prière de David, on tombe verset 18. David se lève et il prie. Alors le roi David alla se placer devant l'Éternel et lui adressa cette prière. Seigneur éternel, qui suis-je et qu'est donc ma famille pour que tu m'aies fait parvenir où je suis? Et comme si ce n'était pas déjà suffisant à tes yeux, Seigneur éternel, voilà que tu fais encore à ton serviteur des promesses pour l'avenir lointain de sa dynastie. Seigneur éternel, cela sied-il à un humain? Que pourrais-je te dire de plus, Seigneur éternel? Tu connais toi-même ton serviteur. C'est parce que tu l'as promis et que tu en as décidé ainsi que tu as accompli ces grandes choses et qu'en plus tu les as révélées à ton serviteur. Verset 22. Que tu es grand, éternel Dieu. Il n'y a personne comme toi. Il n'existe pas d'autre Dieu que toi. C'est vraiment comme tout ce que nous avons entendu dire. Y a-t-il un seul autre peuple sur terre qui soit comme Israël, ton peuple? Que des dieux soient allés libérer pour en faire leur peuple et le rendre célèbre en accomplissant pour eux et en faveur de ton pays des choses grandes et redoutables. N'as-tu pas chassé d'autres peuples avec leurs dieux devant ton peuple que tu as libéré pour toi de l'Égypte? Tu as établi ton peuple Israël comme ton peuple pour toujours. Et toi, Éternel, tu es devenu son Dieu. Verset 25. Maintenant donc, Éternel Dieu, veuille toujours tenir la promesse que tu as faite à ton serviteur et à sa dynastie. Oui, veuille l'accomplir. Ainsi, tu seras éternellement exalté et l'on proclamera que l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, est le Dieu d'Israël et que la dynastie de ton serviteur David demeure stable devant toi. Verset 27. En effet, ô Éternel, Seigneur des armées célestes, Dieu d'Israël, tu as révélé à ton serviteur que tu lui bâtirais une dynastie. C'est pourquoi ton serviteur a trouvé le courage de t'adresser cette prière. Maintenant, Seigneur éternel, c'est toi qui es Dieu. Tes paroles sont vraies
et tu as promis ce bonheur à ton serviteur. Veuille donc à présent bénir ma dynastie pour qu'elle subsiste à jamais devant toi. Car c'est toi, Seigneur éternel, qui as fait la promesse et c'est grâce à ta bénédiction que la dynastie de ton serviteur sera bénie à jamais. Amen. Quelle belle histoire. Parfois, si vous ne savez pas comment prier, prière de David, mettez Google prière de David. Priez la prière de David. Que Seigneur, souviens-toi de moi. Voilà une prière. Donc, je disais, quelle belle histoire. C'est une alliance. On voit que c'est une alliance que Dieu établit avec David. C'est pas une maison physique, mais c'est une dynastie. Dans cette alliance, il n'y a pas de sang, il n'y a pas de sacrifice comme dans certaines alliances que nous avons vues, au point où certains théologiens se sont demandé si c'était vraiment une alliance. Mais c'est bel et bien une alliance. On peut lire dans le Psaume 89, versets 4 à 5, qui dit « Tu as déclaré, j'ai contracté une alliance avec mon élu, à David, mon serviteur. J'ai fait un serment. J'affermis ta descendance pour l'éternité et j'établirai ton trône au siècle des siècles. » C'est vraiment une alliance que Dieu conclut avec David. Dieu fait 4 promesses à David. Il dit à David, je rendrai ton nom grand et je serai un père pour ton fils. Il sera un fils pour moi. Je vais te construire une maison, une dynastie, et ta maison, ton trône subsistera éternellement. L'alliance David est une alliance de bénédiction sans condition. L'alliance de David est scellée et irréversible. On peut lire je reviens sur le verset 14 qui dit, je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je me servirai d'homme pour le corriger par des coups et des châtiments, mais je ne lui retirerai jamais ma faveur, comme je l'ai retiré à Saül, que j'ai écarté pour te faire place. Oui, je rendrai stable pour toujours ta dynastie et ta royauté, et ton trône sera inébranlable à perpétuité. Quand je lis cette alliance que Dieu fait avec David, parfois j'entends les gens dire que si tu as donné ta vie au Seigneur, tu peux perdre ton salut. J'avoue que moi, je suis pas trop dans ça. Je pense que quand quelqu'un a réellement connu le Seigneur, a réellement donné sa vie au Seigneur, moi je pense que la faveur de Dieu ne se retire pas de lui. Ça c'est moi, c'est pas tout le monde qui le pense, mais moi je pense la faveur de Dieu, parce que ici il dit à David que même si ton fils est chantelant, même si il ne marche pas, je vais le châtier, mais jamais je vais retirer ma faveur de lui. Ça veut dire que Dieu va nous corriger. Dieu va amener des trucs pour nous corriger, mais je suis convaincue, ça c'est moi, ma théorie, c'est que jamais sa faveur ne va se retirer de nous. Et j'ai une question pour vous, à votre avis, pourquoi est-ce que Dieu dit que pour David, même si son descendant change, même si il ne retirera jamais sa faveur de lui et que sa dynastie est établie à perpétuité? Selon vous, pourquoi? L'alliance? L'alliance de quoi? Oui, il y a l'alliance. Oui, il y a l'alliance. Parce qu'il est descendant. Voilà, la réponse c'est Jésus. La réponse c'est Jésus parce que le salut de l'humanité est en jeu. Le salut de l'humanité est en jeu. L'alliance de David. Dieu, même si son descendant fait quoi, Dieu dit, je ne peux pas retirer ma descendance. Parce que Dieu avait déjà établi depuis Adam et Ève qu'il allait sauver le monde, qu'un jour Jésus-Christ viendrait et il mourrait pour nos péchés, et toi et moi, on sera sauvés. On peut voir Dieu. Amen. Dans Ésaïe 55, on voit que dans l'Ancien Testament, la plupart des prophètes vont prophétiser en se basant sur l'alliance de David. Je vais lire dans Ésaïe 55, verset 3, verset 11, semeur, il dit, « Tendez l'oreille, venez à moi, écoutez-moi et vous vivez. Car je conclurai avec vous une alliance éternelle. J'accomplirai avec vous, pour vous avec fidélité les œuvres bienveillantes que j'ai promises à David. » Jérémie 33, 14 à 22, il dit, « Le temps vient, l'Éternel le déclare, où je vais accomplir cette promesse de bienfait que j'avais prononcée pour le royaume d'Israël et celui de Juda. En ce temps-là, à cette époque, je ferai naître un germe juste dans la dynastie de David. Il exercera le droit et la justice dans le pays.
En ce temps-là, Juda sera sauvé. Jérusalem vivra dans la sécurité. Voici quel est le nom dont on l'appellera. L'Éternel est notre justice. Car voici ce que l'Éternel déclare. David aura toujours l'un des saints descendants sur le trône du peuple d'Israël. Il y aura toujours des prêtres lévites se tenant devant moi pour m'offrir l'holocauste, faire brûler l'offrande et faire les sacrifices tous les jours. L'Éternel adressa la parole à Jérémie en ces termes. Voici ce que dit l'Éternel. Si vous réussissez à rompre mon alliance avec le jour et mon alliance avec la nuit, de sorte que le jour et la nuit ne paraissent plus en leur temps, alors sera aussi rompue l'alliance que j'ai conclue avec mon serviteur David. Et ça, c'est impossible. C'est impossible de rompre le jour et la nuit. Donc Dieu dit que c'est impossible que l'alliance avec mon serviteur David, de sorte qu'il n'ait plus de fils qui règne sur son trône, ainsi que mon alliance avec les prêtres et les lévites qui seront à son service. Tout comme les astres du ciel ne peuvent se compter et le sable des mers ne peut se mesurer, je rendrai innombrable la descendance de David, mon serviteur, ainsi que les Lévites qui sont à mon service. Donc, l'alliance de David est scellée, irréversible, même si un descendant ne fait pas, à cause de quoi? À cause du salut de l'humanité. Donc, toute l'attention des prophètes, des prophéties et des prophètes dans l'Ancien Testament sont fixés sur les alliances de bénédiction de David et d'Abraham. Jamais les prophètes n'annoncent la restauration de l'alliance de Moïse. C'est toujours David et Abraham, si vous lisez les prophéties. David est le point de référence. L'alliance avec David nourrissait l'espérance d'un avenir meilleur pour Israël. Il y avait une espérance dans le peuple. Le peuple croyait à la restauration et même lorsqu'il était en déportation, leur espérance était enracinée dans l'espérance à David. Dieu a été fidèle aux promesses qu'il a faites dans l'alliance avec David et Abraham. La venue de Jésus est l'accomplissement de l'alliance. Selon vous, quel est le premier verset du Nouveau Testament? Quand tu finis Malachie, c'est le dernier livre de la Bible. Après, il y a 4 pages, on saute 4 pages, 400 ans d'histoire. Et le premier livre, c'est quoi d'abord? Matthieu. Matthieu 1, verset 1 dit quoi? Généalogie de fils et fils d'Abraham. C'est les deux, on va dire. Ça commence Matthieu 1, généalogie de Jésus, tu es fils de David, fils d'Abraham. Parce que l'alliance, toutes les alliances sont, les prophéties après sont basées sur ces deux alliances-là. L'alliance avec Abraham et l'alliance avec David. Et j'ai dit que l'alliance avec Moïse n'est pas souvent mentionnée parce que c'est un ensemble de règles et de lois que le peuple n'a même pas respectées. Mais l'alliance de David et d'Abraham, c'était des alliances inconditionnelles. Dieu vient et dit, je te bénirai. Et Dieu avait dit à Abraham que toutes les familles de la terre seront bénies en lui. Et Dieu a dit à David, tes descendants seront toujours sur mon trône. Et ça annonçait la venue de Jésus-Christ. Donc, et on voit quelque temps après, l'ange Gabriel qui se présente à Marie dans Luc 1, je vais lire 1 chapitre 31-33. Luc 1, il dit, et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. C'est exactement ce qui a été promis, les 4 promesses que Dieu a faites à David en disant, j'accomplirai vers toi tout ce que j'ai promis. Et avant la naissance de Jésus, il y a eu Jean-Baptiste et au moment où l'ange annonce à Zacharie qu'il va avoir un fils, il devient muet. Et lorsque Jean-Baptiste naît, la Bible dit que Zacharie, rempli de l'Esprit Saint, prophétisa. On va lire sa prophétie dans Luc, chapitre 1, versets 67 à 80. 67. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ces mots. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens.
un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de la Sainte Alliance, selon le serment par lequel il avait juré à Abraham notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de son péché. Verset 78. Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas sur le chemin de la paix. Selon vous, au début de la prophétie de Zacharie, de qui il parle? Quand il prophétise au début là, qui dit que béni soit le Seigneur qui a visité, nous a racheté en suscitant un puissant sauveur, de qui il parle, selon vous? De Jésus. Donc, Zacharie est en train de parler de Jésus. Il ne savait même pas si Jésus est né. Il ne savait pas encore au moment où il a prophétisé, il ne savait pas encore parce que Marie n'était pas encore allée leur rendre visite. Donc, il ne savait pas. Donc, on voit que le salut des nations vient de s'accomplir. Le sauveur du monde vient de naître. Non seulement Dieu est bon, mais il est fidèle. Lorsqu'il promet quelque chose, il l'accomplit. Donc, c'est un peu ce qu'on a chanté ce matin. Que Dieu est fidèle, quand il promet quelque chose, il l'accomplit. On voit que des gens inspirés par l'Esprit se sont mis à prophétiser sur le sauveur du monde qui vient de naître. Non seulement Dieu est bon, mais il est fidèle. Dieu nous a fait des promesses, non seulement pour nous, mais pour d'autres générations. Je vous ai encouragé que parfois, les promesses que vous avez, ce n'est pas seulement pour vous. Ça peut être pour vous et pour les générations après. On doit avoir la vision pour d'autres générations. Es-tu prêt à porter le fardeau, même si ce n'est pas dans ta génération? Si Dieu te met un fardeau, est-ce que tu es prêt comme David? Ce n'est pas David qui a construit la maison, mais David avait tout apprêté pour son fils, pour que son fils puisse remplir cette promesse-là. Est-ce que nous, on peut continuer à porter les fardeaux, à prier pour que même après nous, que notre descendance soit bénie? Avez-vous la foi de croire que si Dieu vous a fait une promesse, il l'accomplira, même si ce n'est pas de votre génération? Si vous avez des promesses qui ne semblent pas s'accomplir, si vous avez des promesses qui ne semblent pas s'accomplir, je voudrais vous dire ce matin que Dieu est fidèle et sa réputation s'est accrue par l'accomplissement de ses promesses. Si tu es ici ce matin, si tu es déprimé, si tu es découragé, je voudrais te dire, Dieu est fidèle et il tient à ses promesses. Si tu es ici ce matin, que tu es découragé, sache que tu as un Dieu qui est fidèle et qui tient à ses promesses. Comme disaient les gens de l'Ancien Testament, quel autre Dieu comme toi? Pendant 40 ans, le peuple a vécu dans le désert et Dieu a pris soin d'eux. Je vous répète ce matin, nous avons un Dieu qui prend soin de nous. Nous avons un Dieu qui prend soin de nous. Et si ce matin encore, si tu es découragé, je t'encourage à revenir vers le Seigneur. Le Seigneur nous dit ce matin, je suis avec toi. Le commandant des anges se tient à tes côtés. Je marche à tes côtés. Je vais devant toi. Je suis en arrière de toi. Dieu est avec toi. Plus on connaît Dieu, mes amis, plus on est dépendant de Dieu. Notre Seigneur est fidèle. Pendant des siècles, le peuple a attendu que cette promesse se réalise, la venue de Jésus. Vous vous souvenez de tous ceux qui ont prophétisé. Ils ont même été déportés. Ça fait plus de 400 ans. Plus de 400. Le peuple a attendu que cette promesse se réalise, que Jésus vienne. Et Dieu l'a accompli 400 ans plus tard. Wow. Dans le Seigneur, c'est un lieu de provision. La réalité est qu'une fois qu'on a visité et qu'on a goûté que Dieu est bon, on s'accroche de toutes ses forces. Plus on croit, plus on en veut plus. C'est un peu comme on chantait ce matin, je me raccroche à tes promesses. Plus tu as vu le Seigneur accomplir tes promesses dans sa vie, plus tu en veux, plus tu veux t'accrocher. Et je le répète, les promesses que Dieu nous fait,
Certaines vont au-delà de notre génération. Peut-être c'est un cadeau de génération. Et on a vu tous ces hommes, que ce soit Moïse, que ce soit Baram, ils ont vécu une partie de ces promesses. Et même dans Hébreu, la Bible nous parle de ces hommes qui ont vécu une partie des promesses, mais Dieu a accompli la promesse, même s'ils étaient partis. Donc Dieu connaît les temps, il connaît les variables, il connaît les circonstances. Dieu est fidèle à sa parole. Vous pouvez avoir confiance au Seigneur. Sa réputation s'est accrue par l'accomplissement de sa parole. On lit dans Somme 138, verset 2. Ça, c'est un verset que j'aime beaucoup et c'est un verset que le Seigneur nous avait mis quand on venait ici à Gatineau. Et le Seigneur a dit, c'est écrit, « Je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et ta fidélité, car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Je me prosterne dans le saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité, car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. » Ça, c'est le Dieu que nous avons, le Dieu qui accomplit ses promesses et dont la renommée. Chacun de nous peut témoigner de ce que tu as fait. Il y a un Dieu, mon frère, ma sœur, qui te tient dans sa main. Quel autre Dieu est comme toi? On a un Dieu qui prend soin de nous. Peu importe ce que tu vis, Dieu est celui qui prend soin de toi. Dieu dit, il ne t'abandonnera pas, il ne te laissera jamais. On peut aller pleurer devant le Seigneur. Si on passe par des moments difficiles, on peut aller dire, Seigneur, viens à mon secours. Notre Dieu est fidèle. Et pour moi, en lisant toute l'alliance de David, pendant que j'étudiais ça et que je voyais tout ce que j'ai fait, vraiment, ce qui est venu dans mon cœur, c'est que la venue de Jésus est une explosion de la fidélité de Dieu. La venue de Jésus, c'est une explosion de la fidélité de Dieu. Et au travers de toutes ces alliances, on voit que Dieu a fait des promesses à des hommes par le passé. Un jour, je bénirai tous les hommes. Cet homme, c'est Jésus. Toutes les autres religions parlent des œuvres, mais Jésus est venu vers nous, le Fils de Dieu, fruit des alliances. Pour conclure notre séance de ce matin, si vous avez 2 phrases à retenir, c'est que Dieu a fait des promesses aux hommes. Il a dit sur la terre, un jour, c'est Dieu qui est venu vers nous. Et la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. C'est par la foi en Jésus qu'on entre dans cette alliance. Quand on reconnaît son besoin de Dieu, on reconnaît son besoin de sauveur, c'est par la foi en Jésus-Christ. Et je voudrais nous inviter ce matin. Si vous êtes ici ce matin et vous m'avez entendu parler de la bonté, de la fidélité de Dieu, et vous vous dites, mais moi, j'ai jamais expérimenté ça, mais moi, j'ai jamais vécu. Je veux vivre cela avec Dieu. Alors, je vous invite ce matin à faire une alliance avec Dieu, à faire une alliance avec Jésus-Christ. Et la façon de faire cette alliance-là, il y a 2 conditions. Première chose, je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que même si, comme je dis souvent à mes enfants, même si je suis la meilleure mère du monde, il m'arrive de faire du mal. Il m'arrive de médire. Il m'arrive de mentir. Il m'arrive de calomnier quelqu'un. Tout ça, c'est des péchés. Et Dieu dit ce matin, il est prêt à te pardonner. Je dois reconnaître que j'ai péché, que j'ai fait ce qui est mal aux yeux de Dieu. Et deuxième chose, accepter Jésus-Christ. Accepter que Jésus-Christ est mort sur la croix pour mes péchés et qu'il est ressuscité. Et aujourd'hui, Jésus me tend la main et me dit, est-ce que tu veux venir vers moi? Est-ce que tu veux que je te donne cette paix dont Alice parlait? Est-ce que tu veux entrer dans une alliance où je vais être fidèle, où je vais te bénir? Alors, si ce matin, c'est votre choix, vous pouvez prier après moi. Si vous dites, oui, Alice, moi, je veux entrer dans une alliance avec Jésus-Christ. Je veux faire alliance avec Jésus-Christ ce matin. Je veux reconnaître mon état de pécheur et je veux reconnaître mon besoin de Dieu. Vous pouvez faire cette prière. Il n'y a pas de musicien, non? OK. Alléluia. Je vais juste te donner quelques minutes. Alléluia. Chacun peut regarder à sa vie. Est-ce que j'ai une alliance avec Jésus-Christ? Alléluia.
Je vais faire une prière. Tu peux baisser, s'il te plaît. Merci. Alors, si ce matin, tu es là et que tu dis, moi, je veux entrer dans une alliance avec Jésus-Christ, tu peux répéter après moi. Seigneur Jésus-Christ, je viens devant toi en cet instant et je reconnais que je suis un pécheur. J'ai besoin d'être sauvé, mais je ne peux pas me sauver par moi-même. Je choisis aujourd'hui de me détourner de mes péchés et de te remettre toute ma vie. Seigneur Jésus-Christ, je crois que tu es le Fils du Dieu vivant. Je crois que tu es mort à la croix pour moi et que tu es ressuscité d'entre les morts le 3e jour. J'invoque ton nom à cet instant. Sauve-moi maintenant. Pardonne tous mes péchés. Lave-moi dans ton précieux sang et change ma vie. Sois mon sauveur et mon Seigneur. Remplis-moi de ton Saint-Esprit. À partir de maintenant, j'appartiens à Jésus et Jésus est à moi. Je le crois, je le reçois, je le confesse. C'est dans le nom précieux de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Seigneur. Seigneur, je veux bénir ton Saint-Nom. Jésus, un jour, tu es venu. Tu as pris de ta propre initiative avec le Père de venir vers nous pour nous sauver, pour nous racheter. Tu as vu notre état de misère et tu es venu vers nous. Je te remercie pour nous tous ici ce matin qui avons fait le choix d'avoir une alliance pour toujours, irréversible avec toi. Et comme tu l'as dit à David, même si nous sommes chancelants, Seigneur, tu vas nous corriger, mais jamais ta faveur ne se retirera de nous. On prie, Seigneur, que tu nous bénisses, Seigneur. On prie que tu nous aides à marcher, à tenir ferme dans cette alliance, à marcher avec toi, à grandir dans ça. Et Seigneur, nous croyons ce matin que tes promesses s'accomplissent. Et je vais prier, Seigneur, pour tous mes frères ce matin qui traversent des moments difficiles ou qui attendent l'accomplissement de tes promesses. Seigneur, merci parce que tu nous as rappelé à nous tous ce matin que tu es fidèle et que tu tiens tes promesses. C'est ce que nous voulons garder dans notre cœur en sortant de ce culte ce matin, que nous avons un Dieu fidèle qui prend soin de nous et qui tient à ses promesses. Seigneur, je prie que tu gardes ces paroles dans nos cœurs. Lorsque l'ennemi viendra nous dire, si Dieu est bon, pourquoi ceci, pourquoi cela, non. On va répéter intérieurement, j'ai un Dieu qui est bon, qui prend soin de moi et qui est fidèle. Qu'il en soit ainsi au siècle des siècles. Amen. Amen. On va passer à la Sainte Seine, qui est pour nous encore une preuve de cette alliance que nous avons avec Jésus-Christ. Cette alliance que nous avons conclue à Jésus-Christ. Jésus a versé son sang sur la croix pour que nous soyons sauvés. Il a payé de sa vie, de sa propre vie, pour que nous soyons sauvés. Donc, je vous encourage, dimanche prochain, on va aller plus en profondeur dans l'alliance avec Jésus-Christ. Et comme je l'ai dit la dernière fois, Dieu a contracté, c'est Dieu et David qui ont contracté une alliance, c'est Dieu et Abraham qui ont construit une alliance, c'est Dieu et Moïse et le peuple qui ont conclu une alliance, c'est Dieu et Noé qui ont conclu une alliance, mais qui a conclu l'alliance avec Jésus-Christ? C'est qui les parties présentes? Pourquoi?
Donc, c'est ce qu'on va voir la prochaine fois pour conclure notre série sur les alliances avec Jésus. On va prier ensemble pour la Sainte Seine. Quand vous allez tenir le pain et le jus de raisin ou le vin, j'aimerais vous inviter à penser à votre propre guérison, à penser et à déclarer que par les meurtrissures du Christ, nous sommes guéris. Que lorsqu'il était à la croix et qu'il gisait sur la croix, et avant de rendre l'âme, il a dit à son Père céleste, « Tout est accompli. Tout est accompli. » Donc, même si vous êtes en processus de guérison ce matin, sachez que c'est déjà accompli au ciel. Tout est accompli. Père éternel, nous te rendons grâce pour ton Fils unique Jésus-Christ. Nous te rendons grâce ce matin pour son corps qui a été brisé et meurtri sur la croix. Nous te rendons grâce parce que c'est par les meurtrissures de ton Fils que nous sommes guéris. Et aujourd'hui, nous prenons le pain en commémoration de ce sacrifice ultime qui nous a rachetés du péché et qui nous a assuré le salut éternel. Prenons ensemble et mangeons le corps du Christ. Et si vous voulez faire un geste, vous pouvez fractionner le pain pour vous souvenir le corps brisé du Christ qui nous a redonné la vie. C'est comme vous voulez. Lorsque nous contemplons le jus de raisin ou le vin, comme vous voulez, nous nous souvenons du sang précieux, du Christ qui a été versé pour nous et qui nous a purifiés et rendus purs et blancs comme de la neige. C'est la nouvelle alliance. Donc, Père céleste, nous te remercions encore une fois pour la vie précieuse, le sang précieux de l'agneau immolé pour nous. C'est par le versement de ce précieux sang que nous sommes purs et que nous sommes appelés enfants de Dieu, que nous sommes dignes d'être appelés enfants de Dieu. Nous te rendons grâce, Père céleste. Nous te remercions, ô Seigneur Jésus-Christ, Fils unique. Nous te remercions, Saint-Esprit, pour ce précieux sang qui a été versé pour nous, pour cette nouvelle alliance qui nous donne un accès direct au Père. Prenons ensemble et buvons à la mémoire de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. On se retrouve au Pâques.